Coucou les amis, c'est Suélène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne et merci aux autres pour votre fidélité et votre gentillesse parce que j'ai reçu plein de petits messages. Ils vont me dire mais tu es où? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? On ne te voit plus. Et je suis là, mais énormément de travail en ce moment, beaucoup de projets qui sont en cours dans le silence. Donc, voilà, beaucoup de travail, donc j'ai pas eu le temps. Je reviens aujourd'hui vers vous pour les tirages du mois de juillet, par signe, hein, on va aller faire ça par signe, tranquillement. Je ne sais pas si je vais vous les poster tous d'un coup ou si je vous les mettrai au fur et à mesure. Je n'ai pas encore pris ma décision. Surprise. Mes pauvres. Et voilà, je voulais vous dire également qu'il ne faut pas oublier que ça reste des tirages généraux qui ne vont pas parler à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information qui pourrait être éventuellement très utile. D'accord ? Surtout qu'on arrive dans une période où il y a pas mal d'éclipses, donc pas mal de choses qui tourmentent un petit peu à l'intérieur. Et le signe ascendant, c'est un petit peu le trait de caractère qui ressort. Donc, n'hésitez surtout pas à aller voir votre ascendant. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben oui, merci pour tous les petits pouces en l'air. Donc, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Pas en bas, hein. Non. On veut des petits pouces en l'air. Enfin, vous n'êtes pas obligés. Mais en tout cas, ça m'encourage. En tout cas, ça me permet de voir si vous aimez les vidéos, si vous appréciez, si mon travail vous plaît. Voilà, ça me donne une idée à moi de ce que vous ressentez. Autre chose, bien sûr, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire j'aurais préféré ci, j'aurais préféré ça. Le but, c'est de vous faire plaisir et d'adapter les tirages à votre convenance. Bien sûr, vous êtes plus de 2000 sur la chaîne maintenant, donc vous savez que ça reste compliqué. Mais si je peux faire un plaisir au plus grand nombre, ça sera avec grand plaisir. D'autre part, je tenais aussi à vous informer que je reste disponible pour des consultations privées. Vous avez le lien de la page Facebook où il y a tout dans l'onglet services en fait sur Facebook. Vous avez tous les services que je vous propose. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi me contacter par mail et me demander éventuellement les services que je propose si vous n'avez pas Facebook, hein, ça arrive. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas. En ce moment, on n'est plus en période de confinement, mais moi je ne reprendrai pas les consultations au cabinet avant le mois de septembre parce que mon état de santé n'est pas forcément au beau fixe, donc je préfère garder une certaine réserve. Voilà, donc pour le moment, pas de soins énergétiques, pas de massage et toutes les consultations se font uniquement en visio, comme ça, en caméra ou par mail. Voilà, tout simplement en visio ou téléphone, hein, bien entendu. Mais n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'informations. Vous avez mon adresse mail, vous avez les liens Facebook. Je ne mettrai pas mon téléphone parce que j'ai des collègues qui le font et elles sont bien enquiquinées avec cette histoire d'avoir laissé leur téléphone sur Facebook, enfin sur YouTube, pardon. Donc ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et puis je vous rejoins tout de suite pour votre tirage du mois de juillet. Bye! Bienvenue mes amis Capricorne pour ce tirage du mois de juillet 2020 et nous allons voir ensemble ce que l'avenir du mois de juillet vous réserve mes chers Capricornes, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, Vénus en Capricorne. Le premier tirage que l'on va aller effectuer c'est avec l'oracle de Lana et on va aller prendre une carte pour aller voir la tendance générale de votre mois de juillet. Allez, on a la carte du contrat. Alors le contrat peut évoquer énormément de choses, peut-être un accord avec vous-même, peut-être un accord avec certains événements, peut-être pour certains le fait de trouver un nouvel emploi, une nouvelle façon de procéder. En tout cas c'est un accord, un engagement, ça pourrait aussi nous parler de mariage hein, aussi. En tout cas, il y a des accords qui sont passés sur le mois de juillet et ça, c'est votre énergie principale. Des accords avec d'autres personnes, avec des situations, avec vous-même. On va aller voir un petit peu plus en détail ce qui se passe pour vous, mes chers amis Capricorne. Allez, prenons le 77 d'Aliaske pour aller voir et en savoir un peu plus sur votre mois de juillet. Allez, allons-y. Allons voir ce qui se passe. On a la carte de l'enfant, la carte de l'inattendu, la carte des discussions, la carte de la lune, des choses à couper, du manque, de la tristesse
et de la maison. En dos de deck, on a cette carte du stress et du tourment. Peut-être qu'il y a des choses qui sont inattendues, des discussions inattendues, peut-être liées à un contrat. Hein. Il va falloir peut-être... Alors, j'ai cette notion dans la tête. Hein. En plus, avec la maison, le fait de couper quelque chose, j'ai la sensation qu'il y a certaines personnes qui vont se bagarrer ou en tout cas chercher un accord à signer pour la garde d'un enfant. Oui, alors ici il y a de la tourmente, il y a de la tristesse, il y a quand même quelque chose qui nous parle de jalousie, de méchanceté. Il y a une notion comme si sur ce mois de juillet vous allez devoir vous battre un petit peu pour la garde d'un enfant. Alors ça pourrait être éventuellement ça, mais on pourrait nous parler d'un adolescent peut-être un petit peu difficile, hein, qui est un petit peu lunatique, hein, pourquoi pas. On parle ici d'angoisse, de stress, on parle de couper avec certaines situations pour se défendre, pour éloigner la tristesse, pour chasser quelque chose. Il va falloir discuter de ce qu'on a sur le cœur aussi. Peut-être qu'il y a une séparation, une coupure avec quelque chose, avec quelqu'un, peut-être une coupure avec soi-même. Hein. La maison aussi, elle peut représenter comment je pourrais vous dire, elle peut représenter d'une certaine façon votre fort intérieur. Donc peut-être une coupure avec vous-même, besoin d'un éloignement, besoin de vous sentir mieux. Et peut-être que, alors je dis beaucoup peut-être, il faut que j'arrête. Hein. Cette période ici, avec la lune, on parle d'une période de 1 mois. Mais la lune, elle représente aussi l'intuition. Fiez-vous à votre intuition, à ce que vous devez couper pour aller mieux. Parce qu'ici, on nous parle d'un manque. C'est comme vous étiez en manque de quelque chose. Et vous devez en discuter, vous devez en parler. Parce qu'il y a des choses inattendues qui se passent. Et j'ai l'impression que peut-être, alors ça c'est une autre option, c'est que certaines personnes vont tomber enceintes, où il y a un enfant dans l'histoire. C'était pas attendu, on va avoir des discussions. Et pour le coup, ça va amener un petit peu du doute, de la confusion. On va pas savoir comment gérer, comment faire, comment mettre en place les choses, et on va devoir se couper un petit peu du monde. On va devoir un petit peu rentrer dans sa maison, se recroqueviller, parce que ça provoque beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. On ne va pas savoir comment, forcément, on va devoir le gérer. On va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qui se passe pour nous sur le mois. Pour nous, pour vous, hein, parce que vous êtes Capricorne, je ne suis pas Capricorne. Hein. En tout cas, il y a cette notion de devoir passer des accords. Et j'ai l'impression que l'accord, il est avec nous-mêmes ou avec une autre personne avec qui vous allez avoir rendez-vous. Vous allez devoir discuter, parler, couper certaines choses pour vous défendre avec ce qui se passe dans votre vie. Vraiment, hein. Allez, l'oracle des miroirs. Et ouais, il y a du changement, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Il y a un changement, la roue, elle tourne. Hein. Il y a quelque chose d'inattendu. Hein. Et c'est bien pour vous, hein. On parle bien du consultant ou de la consultante. Ah, et quand je vous parlais de grossesse, hein, je pense qu'il y a certaines Capricornes qui vont tomber enceintes. Hein. Je pense que ça va bouleverser, ça va changer, ça va amener du peps. Et la discussion, c'est peut-être qu'on va vous accuser d'avoir fait exprès. Il va falloir passer des compromis. Vous savez, ici, on a le compromis et là, le contrat. C'est comme s'il y avait des accords. On y voit plus clair. On a besoin d'un éclaircissement. Et ouais, alors je vous confirme que pour certaines, hein, il y a bien bébé qui va être en route. Hein. Ah ouais. On parle d'hérédité en plus, hein, derrière. Donc oui. Effectivement, je pense que pour certaines Capricornes, il y a eu du fricotage. Et il va falloir passer un contrat maintenant, un accord avec soi-même, parce que si effectivement on est vraiment dans cette aventure de tomber enceinte, il va falloir être sûr que papa est bien ok. Hein. On va être accusé d'avoir fait les choses, on va y voir clair sur certains fonctionnements aussi. J'ai l'impression aussi que vous allez changer parce que, alors, tout le monde ne va pas tomber enceinte, mais il y a peut-être aussi le fait de changer d'objectif et de mettre des projets en route, d'accord? Des projets qui seront en gestation. Et pour le coup, on va vous accuser de ne pas avoir fait les choses dans le bon ordre et on va vous demander, comme des conciliations, des négociations, il y a des compromis à passer pour pouvoir aller vers vos projets et signer ce fameux contrat, honorer ce fameux contrat. C'est comme si vous alliez devoir, pour obtenir ce que vous voulez, négocier. Vous n'allez pas pouvoir obtenir 100% de ce que vous voulez, d'où le stress, hein, d'accord? Il est là le stress. La sexualité, elle vient nous indiquer une part de plaisir quelque part. Hein. Donc, on est vraiment dans cette énergie
où on va devoir négocier et ça va pas être voilà, ça va pas être comme on veut, donc il va falloir vraiment que vous soyez persévérant. Vraiment que vous rentrez dans une attitude de compromis, une attitude où vous allez devoir négocier parce que ça ne sera pas si facile que ça. En tout cas, je pense que vraiment, il y a beaucoup de personnes qui vont entretenir alors oui, ça pourrait être ça aussi avec la carte de la sexualité. Il y a aussi ce désir charnel, ce côté physique, ce côté du péché, de la tentation. Hein. Peut-être que certaines personnes vont tomber enceintes, mais vous êtes peut-être la tierce, j'aurais tendance à vous dire. Donc, et que certaines personnes, du coup, l'autre va voir clair et c'est peut-être pour ça qu'on va vous accuser. En tout cas, il y a cette notion-là à prendre en considération sur le mois de juillet. On va aller voir le petit message de l'univers pour voir un petit peu ce que l'univers a à vous dire. Allez, un petit conseil de l'univers. Ah, c'est marrant, c'est la même que le signe d'avant, je crois. Alors, lorsque je suis alignée avec l'amour de l'univers, la paix ne peut être perturbée. Effectivement, si vous êtes sûr de vous, si vous ne faites pas de bêtises, ici, les accusations qu'on va vous porter, les choses qui sont inattendues ne pourront pas vous affecter. Donc, ce stress, cette angoisse, envolée. Si vous êtes vraiment en alignement avec vous-même, peu importe, tout ça, ça va s'effondrer, ça va pas vous impacter réellement. Hein. On va aller voir avec les portes de l'intuition. Quel message est là pour vous aider? J'ai un chat dans la gorge. Pardonnez-moi. Allez. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Effectivement, parce que ici on était quand même dans cette énergie de la fécondité, donc de la gestation d'un projet, donc ça va demander du temps. Il va falloir vraiment être patient pour pouvoir obtenir ces contrats et aller vers cette signature que vous attendez tant. D'accord ? On va aller voir du côté sentimental pour vous, mes chers amis Capricorne. Qu'est-ce qui se passe du côté sentimental ? Allez, j'ai dit que je ne prenais pas les cartes tombées, donc ça ne sert à rien de tomber. Allez, du côté sentimental, qu'est-ce qu'on va avoir au niveau sentimental pour mes chers Capricornes? Alors, les blessures. Je vous parlais tout à l'heure de la triangulaire, je vous en parlais. Et l'union, et oui, il y a quelqu'un qui va être blessé. Hein. Effectivement, quand on est dans une triangulaire, forcément, il y en a qui se mettent en couple et l'autre qui est blessé. Et ouais, on a de la progression, néanmoins, on a le deuil et on a l'invitation. Et en dos de deck, on a les flammes jumelles. J'ai la sensation ici qu'il y a une triangulaire qui va être dévoilée, qu'il va y avoir pour certaines blessures, enfin pour un de vous trois en tout cas, des blessures et un deuil à faire. Hein. Il y a vraiment quelque chose, par contre pour un couple qui va dans l'ordre de la progression, on fait le deuil de quelque chose qui a fait mal, on fait le deuil peut-être de quelque chose qui a été de l'ordre de la triangulaire par le passé et aujourd'hui on veut aller vers cette union. Donc on fait le deuil et on invite en tout cas le couple à se reformer, à se faire de nouveau être en couple en fait. Pour moi l'invitation c'est vraiment l'invitation à devenir enfin dans cette énergie de flamme jumelle, dans cette énergie d'abondance, dans cette énergie d'amour, d'accord? Donc j'ai vraiment la sensation pour les couples que ça va être un petit peu rude parce qu'il va falloir passer par des blessures, par quelque chose qui fait mal. Il va falloir couper, on vous le disait tout à l'heure, de couper quelque chose qui n'est inattendu. Il va falloir discuter. On n'oublie pas qu'on avait cette carte-là. Donc pour moi, il y a une histoire de l'ordre de la triangulaire qui n'est pas cool et il va falloir passer des accords. Voilà, il va falloir négocier, passer des accords parce que c'est pas possible. Hein. En plus, avec cette carte de la sexualité, elle vient confirmer vraiment cette triangulaire. Hein. Elle parle vraiment de tout ça. Hein. On va aller voir un petit peu, parce que là, du côté célibataire, c'est vrai que ça va pas trop vous parler, mais peut-être aussi faire le deuil d'un passé douloureux pour s'inviter à s'aimer, à se réconcilier avec soi-même aussi. Ça pourrait être éventuellement ça pour vous, hein, mes chers amis célibataires. On va aller voir avec l'oracle Xavam un petit peu pour voir
ce qui se passe du côté des couples et du côté des célibataires. Je vais prendre une carte pour chacun de vous. Allez, hop, pour les couples et pour les célibataires. Alors, pour les couples, on a des excuses faites, réconciliation avec soi-même, un pardon arrive. Et ouais, quand je vous disais qu'il y a cette histoire de faire le deuil de quelque chose. Pour les couples, il y a comme si ça allait se reformer, se reconstruire. Il y a quelque chose qui va dans l'ordre de la progression et une invitation à reconstruire, à reconsolider les liens suite à des épreuves difficiles, suite à quelque chose qui a été dur à affronter. Il y a des excuses. On fait le deuil de quelque chose qui a été douloureux. Et pour les célibataires, on a cette jolie carte qui nous dit la zone de confort, être constamment chez soi, le besoin de repères et de sécurité. Peut-être que pour les célibataires, il y a un besoin de passer un contrat, un accord avec soi-même pour pouvoir s'inviter de nouveau à aimer, à s'aimer soi-même, à être en harmonie avec soi-même. C'est ce que je vous disais aussi, il y a vraiment cette énergie de devoir faire des compromis avec soi-même avant de penser à aller vers de l'avant avec un partenaire. Allez, on va aller prendre un message de l'oracle de Mélisse pour vous, mes chers amis Capricorne, sur ce mois de juillet. J'ai l'impression que ça va être un petit peu la tempête pour certains couples où il y a du Capricorne. Allez, un conseil. Maintenant, pour les célibataires, c'est arriver à se remettre d'une triangulaire, se remettre de quelque chose qui a été difficile et douloureux. Allez. Alors, le partage. C'est le conseil amoureux pour vous, mes chers Capricornes. Vivre de bons moments de partage et d'échange avec l'entourage nécessite de comprendre que chacun ait ses propres idées et de les respecter. Cela encourage la création et de belles émotions. Effectivement, si vous êtes en couple ou en célibataire, il faut aussi accepter que vous devez partager, échanger pour que ça aille dans le bon sens. C'est pas seulement rester dans sa zone de confort et dans son canapé tranquille pépère, c'est aussi extérioriser, faire la fête, s'inviter à la fête, tout simplement. C'est aussi prendre conscience de son soi intérieur, le rendre joyeux, l'honorer. Et c'est un petit peu ça, c'est le fait de partager votre douleur, partager à votre partenaire, échanger aussi avec votre partenaire ce que vous ressentez. C'est un partage, d'accord? Voilà, il faut échanger, partager ce que vous ressentez au fond de vous. Et pour les célibataires, je pense que c'est aussi sortir de cette zone de confort et enfin partager ce qui vous fait du mal, ce qui est difficile. Il y a vraiment cette notion-là. Donc voilà, mes chers amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous aidera tout au long du mois de juillet. Moi, je vais vous faire des gros bisous. N'hésitez pas à partager, à liker et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous dis à très vite. Bye!